L'agent Ricardo Leone était connu dans tout le département comme l'un des policiers les plus dévoués et attentionnés de sa communauté. Chaque jour, avec un profond sens du devoir, il affrontait des défis quotidiens, sachant que son travail consistait à protéger les plus vulnérables. C'était un père de famille, père de 4 enfants, et son travail de policier était devenu une mission personnelle. Mais cette nuit-là, au cours d'un quart de travail apparemment normal, sa vie a radicalement changé. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. C'était une nuit calme, les rues désertes, le bruit des sirènes lointaines dans le silence des banlieues. Ricardo patrouillait dans un quartier résidentiel lorsque tout à coup, la radio de la station a interrompu le silence. Centrale, ici Alpha 9. Nous avons un rapport urgent. Cri venant d'une maison de la Via del Quers, possibles abus en cours. Nous avons besoin d'une intervention immédiate. Ricardo a répondu immédiatement, sans hésitation. Acquitté, j'arrive sur place. Alors qu'il se dirigeait vers l'adresse indiquée, un sentiment de malaise l'envahissait. Il n'était pas étranger aux situations difficiles, mais il y avait quelque chose de différent dans cet appel. Le quartier semblait calme, mais dès qu'il gara la voiture devant la maison, il sentit une tension dans l'air. La porte était entr'ouverte, signe que quelqu'un avait quitté la maison précipitamment ou que quelque chose de grave s'était produit. Ricardo sortit prudemment de la voiture, l'adrénaline commençant à monter. Il entra dans la maison avec la main sur son étui, traversant lentement l'entrée. Ce qu'il a vu l'a profondément frappé. Au milieu de la pièce, une petite fille d'environ 7 ans, accroupie dans un coin, le visage couvert de bleu. 6 yeux, malgré la douleur évidente, étaient remplis d'un espoir déchirant. Ricardo s'arrêta un instant, tiraillé entre son rôle de policier et l'émotion de père qui se faisait jour. Sa première réaction a été d'appeler des renforts et une ambulance, mais quelque chose l'a retenu. La petite fille le regardait comme si elle attendait depuis longtemps que quelqu'un vienne la sauver. Il décida de s'approcher lentement, doucement. « Salut », dit Ricardo en se baissant à sa hauteur. « Je m'appelle Ricardo. Je suis là pour t'aider. Tu n'as pas à avoir peur. » La petite fille restait silencieuse, mais son regard ne quittait pas le sien. Elle fit un petit pas vers lui, tremblante, et Ricardo comprit qu'il devait agir avec délicatesse. « Quel est ton nom ?» lui demanda-t-il d'une voix douce. Encore une fois, silence. Mais ses yeux étaient terrifiés. Ricardo s'approcha lentement en lui tendant la main. La petite fille, dont il découvrira plus tard qu'elle s'appelait Rita, s'accrochait à lui avec une force surprenante pour son petit corps. Il la souleva doucement, essayant de ne pas la blesser, tandis qu'elle continuait à serrer ses bras autour de son cou. Elle était légère, trop légère pour une enfant de son âge, et Ricardo sentait grandir en lui le poids de la responsabilité. Il l'emmena hors de la maison vers sa voiture, essayant de la rassurer avec des mots doux. Une fois arrivé à la gare, Ricardo réalisa que quelque chose avait changé. Rita s'accrochait à lui de toutes ses forces chaque fois que quelqu'un s'approchait. Elle ne voulait pas être séparée de lui, et la terreur dans ses yeux le convainquit qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Pas après tout ce qu'il avait vu. Après l'avoir confiée au médecin pour une première évaluation, Ricardo s'est assis à côté d'elle. Elle décida d'allumer la télévision, espérant qu'un dessin animé pourrait la distraire. Alors que les couleurs vives remplissaient la pièce, Ricardo observa la petite Rita. Malgré toute la douleur qu'il avait endurée, il parvenait à sourire, ne serait-ce qu'un instant, aux images amusantes qui s'affichaient à l'écran. Ce sourire l'affecta profondément. C'était un signe d'espoir, d'une force incroyable. La nuit passa, mais pour Ricardo, ce n'était pas une nuit comme les autres. Il ne pouvait pas simplement la laisser entre les mains des autorités et passer à autre chose. La pensée de Rita continuait de le hanter,
comme un nœud qu'il ne parvenait pas à dénouer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage meurtri et ses petits bras désespérément accrochés à lui. Il sentait en lui-même qu'il devait faire quelque chose de plus. Les jours suivants, Ricardo prit une décision. Il a contacté le service de protection de l'enfance et a demandé à rendre visite à Rita à l'hôpital. La petite fille se remettait lentement, mais le traumatisme psychologique était évident. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, les travailleurs sociaux lui ont proposé quelque chose auquel il ne s'attendait pas. « Est-ce que vous et votre famille seriez prêts à la placer temporairement en famille d'accueil ?» Ricardo n'a pas hésité. Il est rentré à la maison ce soir-là et a parlé à sa femme, Laura, et à leurs 4 enfants. Il leur raconta ce qui s'était passé, décrivant en détail les souffrances de Rita et sa force incroyable. Laura écoutait en silence, puis regardait leurs enfants. Tout le monde a immédiatement compris que c'était la bonne chose à faire. Quelques jours plus tard, Rita entra chez eux. Elle était toujours effrayée, silencieuse et méfiante. Elle ne parlait presque jamais, et le moindre bruit soudain la faisait sursauter. Mais la famille Léon était déterminée à lui offrir un refuge sûr. Jour après jour, il l'entourait d'amour et de patience. Rita, petit à petit, commença à s'ouvrir. Au fil des mois, la petite fille a commencé à parler davantage, à jouer avec les enfants de Ricardo et Laura. Les sourires commencèrent à revenir et son monde semblait lentement reprendre des couleurs. Chaque progrès, aussi minime soit-il, était une victoire. Ricardo et Laura étaient incroyablement fiers de voir à quel point Rita changeait, passant d'une petite fille effrayée à une petite fille pleine de vie. Après 3 ans, le jour tant attendu est arrivé. L'adoption de Rita est devenue officielle. Ricardo et Laura, accompagnés de leurs enfants, ont comparu devant le tribunal. Rita, vêtue d'une robe choisie spécialement pour l'occasion, était radieuse. Lorsque le juge a signé les documents, Rita s'est approchée de Ricardo et l'a serré fort dans ses bras. « Merci papa », lui dit-elle d'une voix tremblante mais pleine d'émotion. À partir de ce jour, la famille Léon ne s'arrête pas là. Ils ont décidé d'ouvrir leur foyer à d'autres enfants dans le besoin, inspirés par la force et la résilience de Rita. Leur maison est devenue un refuge pour tous ceux qui ont besoin d'une seconde chance dans la vie. Rita est devenue une fille heureuse, pleine de vie et d'espoir. Grâce à l'amour et au dévouement de la famille Léon, il a eu une seconde opportunité de vivre une vie pleine de joie et de sérénité. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.